J'ai longtemps cru qu'il fallait d'abord mettre de l'ordre avant de faire un vrai show. Tu sais, genre attendre que ça se calme. Mais soyons honnêtes, si j'avais attendu que tout soit clair et rangé, je serais sûrement en train de demander un tableau Excel ce que je veux vraiment faire de ma vie. À force, j'ai compris un truc pas très glamour, mais plutôt libérateur. Les grands déclics, ils débarquent rarement dans un spa. Ils arrivent quand t'es en plein capharnaüm existentiel, que t'as pas dormi et que t'en as marre de tourner autour du pot. Et si le flou c'était pas un bug, mais une sorte de raccourci brut vers l'essentiel, je me rappelle en fin de prépa ingénieur, dernier mois avant les concours, cerveau free, emploi du temps illisible, et cette sensation bizarre que tout allait se jouer là, maintenant, tout de suite. Alors j'ai fait ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, j'ai tenté de prévoir. Comparer toutes les écoles, peser les options, créer une carte mentale de la France avec mes chances d'admission. Résultat, le stress était en pleine forme. Moi, un peu moins. Et puis, les résultats sont tombés. En un clic, mes 500 scénarios se sont transformés en 10 ou 15 jolies possibilités. Et là, magie, tout est devenu limpide. Le choix que je croyais impossible m'a sauté aux yeux. Le chaos, parfois, c'est le meilleur éditeur. Il coupe le bruit, élimine les fausses options, il t'oblige à regarder ce qui reste. Ce qui reste, c'est parfois exactement ce dont tu avais besoin. Prendre cette approche, c'est pas glorifier le chaos. C'est juste arrêter de croire qu'il faut le fuir. Parfois, ce que tu cherches à trouver dans le calme, t'attends déjà dans le mouvement. Et si tu veux des certitudes, t'en trouveras sûrement. Mais elles viendront sûrement après avoir bougé, pas avant.